Eh Aurel, t'as déjà rêvé d'être pêcheur en haute mer? Ouais, clairement, c'est mon plus grand rêve. Pourquoi? Pose pas de questions, attrape ça. Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à un simulateur de pêche. Et c'est sorti sur Switch ou pas? Pas vraiment. Le Fishbone Simulator est un simulateur de pêche sorti en 2016, créé par Denis Mido et John Sterman, tous deux professeurs au MIT, ainsi que par Andrew King, professeur à Oxford. Ah, mais c'est vraiment pas un jeu vidéo en fait. Ce simulateur à objectif pédagogique permet à plusieurs groupes d'incarner des gestionnaires d'entreprises de pêche possédant 3 bateaux au départ de la simulation. Ils ont le choix d'envoyer leurs bateaux près des côtes ou en haute mer, sachant que le rendement en haute mer est nettement plus élevé. Le but de la simulation est d'être l'entreprise avec le résultat net le plus élevé à la fin de la simulation. Les gestionnaires ont aussi à leur disposition la possibilité de vendre ou d'acheter des bateaux à leurs concurrents sur un marché commun, ou bien d'en faire construire à un rythme limité par an, correspondant à la moitié de leur flotte actuelle. Le simulateur se déroule d'année en année. Le résultat est le suivant. Les entreprises s'agrandissent, enregistrent des profits records, le prix des bateaux augmente sur le marché commun, tout ça jusqu'à la 7e année, où tout a basculé. La 7e année, le simulateur informe nos joueurs que les stocks de poissons ont drastiquement diminué en haute mer. Les bateaux ne sont bientôt plus rentables et tous les gestionnaires concentrent donc leur flotte sur la côte. La suite est prévisible. Les stocks de poissons baissent sur les côtes, le prix des bateaux s'effondre sur le marché commun et les entreprises doivent faire face aux frais d'entretien des bateaux. Les plus malins tentent de rapatrier leurs bateaux au port afin de faire baisser les frais de maintenance. Mais ils sont souvent peu nombreux, tandis que les autres continuent de pêcher. C'est la mentalité de autant en profiter, sinon les autres en profiteront sans moi. Hubert, que se passe-t-il? Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. L'expérience au fil des années a été répétée de nombreuses fois sur des groupes très différents et on observe à chaque fois les mêmes résultats et les mêmes courbes. Le point de bascule a lieu toujours au même moment. Les entreprises cherchant à se développer n'ont pas les trésoreries nécessaires pour faire face à la baisse des stocks de poissons. Ouais, je vais peut-être changer de métier moi. Mais alors que se passerait-il en cas de collaboration? Dans le cas d'un accès régulé, les quotas de pêche maximum pour tous les acteurs en jeu permettraient d'atteindre un point optimal correspondant au seuil du renouvellement de la population des poissons sans atteindre le point de chute. Évidemment, un tel modèle nécessiterait la limitation des acteurs et donc un marché fermé et protégé. Parlons maintenant des zones de conservation. Une aire marine ne peut pas être appelée protégée si des activités industrielles, y compris la pêche, y sont conduites. Ces zones de protection, dites fortes, ne tolèrent aucune activité humaine. Pas même les petits prélèvements de la pêche artisanale. Ces zones de protection sont très efficaces pour permettre le renouvellement des fonds marins et des populations de poissons. Or, aujourd'hui, la France ne protège que 0,09% de sa façade méditerranéenne et 0,005% de sa façade atlantique, Manche et mer du Nord comprises. Une évaluation scientifique parue dans la revue Nature en 2021 estime qu'en protégeant réellement 30% de l'océan, il est possible de régénérer les populations sauvages de poissons, les fonds marins, le climat, la sécurité alimentaire et d'augmenter les captures mondiales de poissons de plus de 5,9 millions de tonnes par an. Combien? Avec une réglementation stricte sur les zones de protection et en limitant les acteurs concernés, on pourrait avancer dans la bonne direction pour éviter la surpêche. Sans parler de l'élevage, dont on parlera une prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner ou lâcher un petit pouce bleu si elle t'a plu. J'ai évidemment mis en description tous les liens que j'ai utilisés pour mes recherches. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Faire face à quelque chose de grave, de très très